Encore un autre podcast. Yes, sir! Re-bienvenue à un autre épisode de encore un autre podcast, mesdames et messieurs. Yes. Aujourd'hui, on va parler de Cardi B qui a révélé avoir déjà drogué des hommes pour les dérober de leur possession monétaire. Yeah. On a aussi dérobé de leur possession monétaire. Si bien dit. On va parler aussi de Jussie Smollett, pour qui toutes les accusations ont été relâchées, ont été abandonnées contre lui. Ouais. On va aussi parler de Gucci, mais cette fois-ci, on va prendre un autre angle. On va parler de T.I. qui a shame quelqu'un de porter qui a publiquement shame quelqu'un. Humilié quelqu'un de porter du Gucci. Mais en revanche, on va parler aussi de Future qui, lui, dit qu'il veut pas cancel Gucci. Puis après ça, on va voir plein d'autres petites nouvelles intéressantes. Mesdames et messieurs, vous êtes à encore un autre podcast. Deux gars, un sofa, deux micros, une caméra, Kings et Kelly Cable Beats sont dans la place. Tout ça, ça donne encore un autre podcast. Arrête d'imiter les sons, man, pour de vrai. Il veut pas que je fasse piou. Il veut pas que je fasse pitiou. Yo, bro! Je veux pas que tu touches à ça. Je veux réviser mon contrat. Oh my God! Re-bienvenue à encore un autre podcast, mesdames et messieurs. Je suis Kingsley Kelly avec votre best Cable Beats. Comment ça va, Cable Beats? Ça va bien, man. Ouais? Ça va bien. Content d'être là? Ah, je suis toujours content d'être Yeah! là. Yes, sir! Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Oh, petite question surprise. Aujourd'hui, ouais, je sais. Je me suis dit qu'on pourrait partager ça. En passant, on a été pas du tout sponsorisé par Grolsch aujourd'hui. Mais on est prêt à recevoir... On est prêt à recevoir toute demande de sponsorship. On est vraiment prêt. Ça fait que... Oui, qu'est-ce que t'as fait ce week-end, toi? T'as pris ça relax? Ouais, il me semble que j'ai pris ça quand même relax. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end, man? Salut, Babe Trendy. Je me rappelle pas vraiment. Ça fait que... Ben moi non plus, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait de la musique. Bon. J'ai enregistré. J'ai mixé une chanson que peut-être je voulais sortir, mais je sais pas trop. Je suis encore en train de calculer. Mais ça, là, ça commence à devenir proche, là. Ouais, tu sais, comme... Tu sais, il y a comme un genre de petit feeling. En passant, là, je sais que connaisseur écoute, moi, je vais rien dire, mais moi, je vais essayer de le stresser là-dessus. J'aimerais tellement refaire un autre featuring avec connaisseur. Mais ceci dit, ouais, j'ai travaillé beaucoup la musique. Puis... Ben c'est ça, man. C'est à peu près ça que j'ai fait. Non, moi aussi. Oh, on a pris ça relax. Alright, yes. Ça veut dire qu'on peut maintenant plonger dans l'intéressant du sujet d'aujourd'hui. Puis en parlant de mix... Comment ça j'ai perdu ce skill? Je sais, hein? On était rendu pas pire, puis là, on dirait qu'il y a eu comme un drop. Je pense que c'est à cause de la période de temps qu'on n'a pas fait le show. Ça, c'est quelque chose, ça va revenir avec le momentum. J'ai perdu mon momentum. Ah, shit. OK, c'est pas grave, on va y aller normal. On va parler de Cardi B. J'aimerais vous rappeler qu'on est live sur Instagram et sur Facebook. Et alors, on vous invite à nous regarder live, tout le monde, parce que c'est toujours intéressant. Puis, on aime ça avoir aussi l'implication des gens. Cable, il arrête pas. Cable, il a son propre ordi. Il arrête pas de mettre des likes avec je vois des bulles à l'écran. Là, tu penses que c'est legit. Là, je pense que c'est legit. Je regarde, il y a une personne. La dopamine fait son effet. Hein. C'est juste moi. C'est juste moi, personne like. Oui, donc je vais donner un shout-out à Babe Trendy qui dit d'arrêter de me faire honte. Merci, man. Yo, je me fais même pas honte. Pour de vrai, je mets de la vie. Puis je vais donner un shout-out à Connaisseur qui dit qu'il va me checker bientôt. Ben yo, j'espère, bro. Je vais essayer de te convaincre, bro. Tape. Yo, it's on tape. Yes. Vous êtes tous témoins. Yo, je t'ai mis sur le spot, frérot. C'est ma job. Alors, oui, on va rentrer dans le croquant du sujet. Puis je pense qu'on a A-Just aussi qui est là. Hey, what up, A-Just? Yeah, ça fait qu'on va parler de Cardi B, OK? OK, on va expliquer la situation avant tout. OK, c'est Cardi B qui, dans un live, OK? Premièrement, le live était pas pour... En fait, on va commencer du début. OK, oui, vas-y. Moi, t'interromps. OK. Elle se faisait critiquer parce que
Elle a trademark son Hawker. Elle essaye de trademark. Elle essaie de trademark. Non, elle l'a pas fait. Je pense qu'elle l'a fait. Elle fait la demande, mais c'est parce que ça doit être décidé. Parce que sinon, tout le monde pourrait trademark n'importe quoi. Moi, je pensais que c'était fait. OK, non, c'est pas terminé. Disons qu'elle est en train de le faire. Ouais, c'est en processus. Et puis là, elle a été critiquée pour ça. Ouais, là, elle répondait à ça. Puis elle disait genre, yo, comme c'est moi qui ai parti ça, on me demande toujours de faire ça. C'est définitivement quelque chose qu'on associe à moi. Ouais. So, of course, je vais faire tout l'argent possible avec ça. Puis je pense pas que c'est déraisonnable de sa part de vouloir trademark le Hawker. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Écoute, moi, personnellement, c'est vrai, on peut s'arrêter là-dessus 3 secondes. Moi, je trouve que c'est assez spécifique pour elle. Ben oui. Je sais que Pepsi a déjà essayé de trademark un certain bleu. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est... Non, mais tu peux trademark une couleur spécifique. Ça veut dire le jaune de McDo, il est trademark. Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai pas le droit d'avoir cette teinte de jaune-là, non. OK, mais il faut qu'ils la construisent, c'est quoi? Il faut qu'ils la fassent eux-mêmes, il faut qu'ils fassent leur propre mélange ou bien n'importe quelle couleur, ils la prennent puis ils la trademark? Je sais pas trop. D'après moi, il faut parce que tu sois capable de justifier que cette couleur-là... Je pense que ça doit être précis, c'est ça? Mais aussi, c'est une compagnie milliardaire. Là. Ils ont des moyens légaux, disons, plus grands que toi puis moi, là, qui veut... Clairement. Qui veut trademark le beige. Clairement. Non, mais de ce que j'avais... Comme, dans le fond, il avait fait une étude, puis c'était le jaune qui était le plus appétissant d'un point de vue psychologique. Demande-moi pas comment ils ont établi ça, j'ai aucune idée. Mais, puis ensuite, c'est ça, ils ont mis le logo de cette couleur-là, puis cette couleur-là, elle peut strictement être utilisée par McDo. Peut-être c'est dans un contexte de restaurant seulement, ou je sais pas exactement c'est quoi ce qui entoure ça. Là, aujourd'hui, je vais me coucher beaucoup moins niaiseux, je savais pas. Mais merci beaucoup pour l'information. En tout cas, mais moi, je suis d'accord. C'est ça, pour finir cette part, parce que c'est pas ça le croquant du sujet, là, mais moi, de mon côté, je trouve que une personne a le droit de trade. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est son catchphrase. Oui, c'est ça. C'est parce que qu'est-ce qui arrive à la fin de la journée? C'est qu'après, il y a des gens, admettons, qui vont faire des t-shirts comme ça, qui vont bénéficier. Ouais, parce que si Cardi B le disait pas, une personne ailleurs aurait pas envie de faire ce t-shirt-là pour faire de l'argent, tu comprends? Parce que ça marcherait pas. Tu comprends? Exact. Ça fait que c'est clairement à cause d'elle, puis je trouve que c'est normal qu'elle ait une cote là-dessus, parce que c'est elle qui rend quelque chose de populaire, c'est son travail. Exact. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ça fait que de ce côté-là, je suis avec elle. Maintenant, on va retourner dans le vif du sujet, c'est que dans une vidéo, dans un live, en s'adressant aux gens qui la critiquaient de vouloir trademark le okr. Est-ce que je le fais bien? Le okr. Est-ce que je l'ai? Je sais pas, personne ne me répond. Le monde, on a perdu quelques followers quand j'ai fait ça. Ça fait le okr, puis t'es comme, non, c'est pas pour moi ce podcast-là. Non, mais imagine, tu tune in puis t'entends Dexter okr. Ça fait que, en s'adressant aux gens qui la critiquaient de vouloir trademark ça, OK? Premièrement, elle avait un ton très chialeux. Elle dit vous savez pas qu'est-ce que j'ai fait. Elle était émotionnelle. Ouais, je savais pas qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là. Je me suis rendu là tout seul. J'ai dû strip. Puis, même pendant que j'étais en train de strip, il y a un gars qui voulait baiser avec moi. Ouais, ok, ouais, on va à l'hôtel. Puis là, à l'hôtel, je le drogue. Je le droguais, puis je le volais. Je le droguais, puis je le volais. Ça fait que l'Internet n'a pas trouvé ça cool. Parce que l'Internet est woke. Ouais, l'Internet est très woke. L'Internet est très woke. En passant, là, moi, je donne un shout-out à Frigi parce que Frigi, c'est le plus grand commissaire du fake woke. Le fake woke? Oui, parce qu'il pose tout le temps des affaires, genre, tu sais, admettons, toi, tu dis que t'es woke, mais après, tu fais quelque chose de clairement comme si... cheap. Oui, tu comprends ce que je veux dire? C'est avec lui, il expose ça. Ah, OK. Anyways, alors, parce que l'Internet est woke, le monde s'est comme fâché. Pas fâché, mais ils ont commencé à la critiquer. OK? Bien sûr. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je sais pas comment te dire. Je suis un peu d'accord. Je trouve ça fucked up quand même, qu'est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a avoué. Ouais. On sait que plusieurs rappeurs ont des passés assez douteux. Clairement. C'est clair là, que beaucoup de rappeurs ont des passés très, très douteux. Mais
je sais pas, man, comme, tu sais, comme on disait tout à l'heure, là, si un homme aurait dit ça, man, que j'ai drogué des filles, on aurait même pas écouté le reste de la phrase. Ouais, c'est ça. On serait déjà cancel lui, cancel ci, cancel ça. Oh, yo, il y a un de mes qui droguait des filles, puis ça serait pas long que. Le point qu'on utilisait. On ressentirait les effets, les conséquences. Ben oui! Rappelle-toi l'exemple qu'on utilisait. Il y a Rick Ross, c'est pas que lui, il l'avait fait. C'est juste qu'il l'a dit. Dans la chanson, c'était avec. You only know. C'est quoi qu'il dit? You only know. I put Molly all up in her. I put champagne. All up in her champagne. She don't even know. I enjoy that. Je sais pas trop quoi. I enjoy that pussy. Non, pas pussy, mais il dit I enjoy. Je sais pas pourquoi. En tout cas, à la fin, c'est qu'elle le savait même pas. Ouais, supposément qu'il aurait mis des. Ça fait que lui, il a dit ça, puis il a perdu son sponsorship avec Reebok. Suite à ça. Tu comprends? Puis ça, c'était même... Puis dis-toi que le monde était même pas encore woke comme maintenant. Non, c'est vrai. C'est que j'aime ça dire woke. Ouais, j'aime ça, t'arrêtes. On peut avoir un petit woke counter, genre, comme le nombre de fois que tu dis woke? On peut faire ça, va pas me tenter de le faire. C'est trop long. Premièrement, ça va pas me tenter de le faire. Deuxièmement, c'est pas bon davantage. Ok, ouais, c'est ça. Ok, laisse faire. Ok, ça, je pense que ça va être dans notre preview. Ah, ok. Mais moi, je suis first of all, je trouve ça maladroit de Cardi B d'avoir dit ça, pour de vrai. Je trouve ça maladroit. Ouais, mais moi, je respecte que Cardi B, elle veut être super comme... Real tout le temps raw, avec ses fans, puis raw, puis tout ça. Les vrais shit. Ouais, tu sais, je comprends, mais il y a quand même une limite aussi à se self-snitch aussi vraiment. Deeply, tu comprends? C'était pas une bonne confession. Puis, surtout qu'elle avait aucune raison de dire ça. Ben, comme elle avait rien à gagner, là. Aucunement. Parce qu'à la fin de la journée, là, OK, si, admettons, on leur a dit, tu sais, j'ai vendu de la drogue, tu sais, il y a comme un genre de ligne invisible dans le hip-hop qui est de trucs respectables et non respectables. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, clairement. Tu vois quelqu'un se faire frapper par une voiture, tu vas appeler la police, of course. Tu vois quelqu'un vendre de la drogue, tu appelles la police, non, là, c'est plus cool. Tu sais, comme il y a des lignes un peu. Puis moi, je pense que droguer des hommes qui voulaient avoir du sexe avec toi, je pense que ça rentre dans la ligne que les gens respectent pas. Je pense pas que c'est... Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est pas... Non, mais parce que tu sais pourquoi... Non, mais c'est quand même important de faire comprendre aussi que c'est pas une ligne de moralité, c'est plus une ligne de la culture, de la culture hip-hop. Tu comprends? C'est pas une ligne de moralité comme si c'est plus moral de vendre de la drogue que de droguer quelqu'un pour le voler. Tu comprends? Mais ça reste que c'est plus... Il y a certains crimes qui sont plus considérés comme rats, comme plus... c'est pas... Parce que c'est dirty face. C'est ça, parce qu'un gars va arriver devant toi puis il va voler ta chaîne, admettons. OK? Il va prendre son fusil, il va te pointer, il va voler ta chaîne. Dans le hip-hop, ça va être pas glorifié, mais tu sais ce que je veux dire? Plutôt, tu comprends? Un gars peut dire ça dans un service puis l'autre gars à côté est en train de rire. Tu comprends? Il dit « Ah, shit, you killed it! » Tu comprends? Mais là, si tu dis que t'as drogué un homme puis que tu les as volés, pour le voler, c'est pas... Tu comprends? C'est comme c'est vraiment pas ça n'a pas la même ça tient pas le même panache. Si je peux me permettre de dire ça. C'est sale un peu comme chose. Mais comme tu dis, un gars aurait dit qu'il aurait fait ça aurait vraiment pas passé. Ben non! Puis il aurait sûrement eu des réactions immédiates. Là, ça fait relativement pas longtemps que c'est arrivé. Ça veut dire que ça fait quelques jours, même pas. Je sais pas s'il va y avoir un backlash par rapport à ça. Je suis curieux un peu. Ben moi, je pense que oui. Tu sais quoi? On va voir si l'espèce de mouvement... un MeToo, tout ça, est vraiment about ce qu'ils disent ce qu'il est, c'est-à-dire s'il n'y a aucune répercussion. Parce que si il se passe rien, moi personnellement, ça me dérange pas nécessairement, puis je suis pas pour le cancel culture puis tout ça, mais si ça s'applique à un, faut que ça s'applique à un aussi, parce que sinon, en fait, on prêche l'égalité puis tout ça, mais en réalité, dans les faits, on voit qu'il y a clairement un double standard. Puis en plus, il y a un bunch de monde qui exposent
leur hypocrisme, ça dit-tu? Non, l'hypocrise, c'est... Hypocritisme, hypocrite. Fallait que ce gars-là trouve le mot qui nous fasse avoir l'air le plus ce monde-là, c'est hypocrisie, voyons donc, leur hypocrisie. Waouh, on était partis. Yeah! Waouh! On est toi, Baxter et Dexter, je sais pas quoi. On n'a pas celui pour Cable. Il y en a pas. Mais ces gens-là exposent leur hypocrisie parce que là, tout d'un coup, on applique des règles supposément par rapport à certaines lois ou doctrines, whatever, puis là, ça s'applique, c'est arbitraire finalement. Ben oui! Fait que ça prouve un peu que tout ça, c'est loin d'être aussi objectif qu'on le prétend. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais juste terminer en voulant dire que je souhaite pas qu'il arrive quelque chose à Cardi B par rapport à ça, mais s'il arrive à rien, ça va quand même prouver ce point-là. Oui, absolument. Je vais juste prendre une seconde pour dire aussi qu'il y a Miss Rallonge qui nous dit « It's a nasty thing to do ». Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est surtout qu'elle a dit qu'elle faisait pour survivre. Elle dansait déjà. Je veux dire, elle avait quand même sûrement un certain code. Yo, what up, Polo? I am Polo the Boss qui nous dit double standard. J'aime ça. Tu check les comments à mesure maintenant, man. J'essaye. Je commence à devenir un petit peu plus habile. Elle disait qu'elle faisait ça pour survivre. Clairement, elle avait déjà de l'argent. Il y a plein de gens. J'ai checké un peu les comments Instagram. Moi, c'est que il y a aussi. Je vais ramener ça aussi à quelque chose d'autre qui est pas nécessairement clairement. Précisément rapport avec ça, c'est que elle aussi, elle rentre beaucoup dans un genre de pattern de se justifier, puis elle chiale beaucoup, là, comme c'est pas sa première vidéo. Elle est toujours en train de chialer puis crier, vous savez pas qu'est-ce que j'ai fait? Comme, regarde, moi, là, personnellement, pour de vrai... je pourrais tout le monde peut faire ça. Tu comprends un peu? Comme tout le monde a eu son parcours. Passé, ouais, c'est clair. Tu sais, comme tout le monde a eu un parcours. Toi, tu peux dire, yo, tu sais pas combien de soirées que j'ai passé à faire des billes. OK, man. C'est comme, à la fin de la journée, il y a aussi ça. Puis je pense que c'est ça qui l'a fait faire son faux pas. C'est que, tu sais, elle essaie tellement tout le temps de se faire valider et aussi essaie de se prendre en pitié. Elle essaie de se prendre en pitié. Elle essaie d'avoir la sympathie. Tomber une victime. Là. Elle veut faire la victime, elle essaie d'avoir la sympathie des gens. Puis ça l'a fait faire ce faux pas. Tu comprends? Ça a comme un peu backfire. Ça a comme backfire parce que là, c'est trop loin. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est trop loin. Comme, tu sais, c'est à la fin de la journée, là, c'est comme si un dude commence à dire, tu sais, moi, là, je fais de la fraude postale. Tu sais, avec les vieilles personnes, les grands-mères. J'avais pas le choix de le faire pour survivre, le gros. T'auras aucune sympathie de personne. Tout le monde a une grand-mère ou pas, puis qui, justement, c'est soit ils ont une grand-mère, soit ils manquent. Leur grand-mère les manque. Ils souhaiteraient avoir. Yo, t'auras aucune sympathie de personne. Là, t'as aucun gars qui est down que tu l'as. Parce que qui a pas déjà été aux danseuses avec le fantasme de repartir avec une danseuse? Tu sais, c'est pas que. That's nasty. Non, mais, tu sais, un homme, c'est pour ça que tu vas perdre une grosse majorité des hommes en disant des shit comme ça. Parce que un homme va aux danseuses, dit, oh shit, t'es cute. Mais là, la fille est comme down. Yo, c'est dans des points très vulnérables. Puis je trouve qu'elle aurait pas été. Il y a comme un petit sourire. Non, vraiment pas. On dirait qu'il est en train de me regarder, puis on dit, t'es comme ça, toi. T'es comme ça, toi. T'es comme ça. Non, mais en tout cas. On va pas s'éterniser là-dessus. C'est juste que, en fait, nous, qu'est-ce qu'on voulait partager avec vous? Ça, c'est pas une des exemples où ce que moi, Piqué Bull, on n'est pas d'accord. Ça, c'est un exemple où on est 100% d'accord. C'est juste que on trouve que à la fin de la journée, il y a une limite aussi à ce que tu peux dire. Tu comprends? Ouais, mais attends, est-ce que ça te surprend qu'elle a fait ça? Est-ce que tu es surpris qu'elle un petit peu. Qu'elle dit avoir fait parce que je vais te dire pourquoi elle m'a surpris un petit peu qu'elle ait fait ça. C'est que elle nous donnait vraiment la sensation. Elle banalisait le fait de danser. Puis je trouvais ça. Ouais. D'un côté, puis ça, c'est un autre point aussi que je vais sortir. Comme la fille qui paye ses études, là. Oui, elle banalisait ça dans le sens que moi, je la respectais parce que elle le cachait pas. Ouais. Puis elle s'assumait pleinement. True. Ça fait que moi, je donnais à ça un certain caractère de respect. Tu comprends? Un certain caractère de nobleté, si je peux me permettre de dire ça. Ouais.
Comme, parce que je dis, oh my God, elle s'assume pleinement. Elle a pas peur de son passé. Et puis, elle set un exemple aussi. Elle dit, regarde, c'est pas parce que t'es là que tu peux pas te rendre là. Exactement. Tu comprends ça? Ça tu peux partir d'en bas puis te ramasser en haut. Oui, puis ça fait qu'il y avait comme une certaine noblesse à agir comme ça. C'est pour ça que ça m'étonne un peu. Tu comprends? Parce que j'aurais cru que ses valeurs... Oui, ça brise un peu ça parce que je croyais que... Mais il n'y a jamais eu ça, honnêtement. Tout le monde fait des erreurs, là, en passant. Moi, j'ai jamais cru à ça, pour de vrai. De quoi ça? Comment voulant dire que moi, ça me surprend pas qu'elle dise qu'elle a fait ces shit-là. Je pense qu'on... Pourquoi? Toi, tu trouves que ça va avec le caractère? Je trouve qu'elle contrôle, justement, parce qu'elle a l'air de quelqu'un qui réussit à bien manipuler l'opinion qu'on a d'elle. C'est sûrement avec cette même skill set-là qu'elle a réussi à... Mais toi, tu savais déjà qu'elle manipulait ou tu viens de l'apprendre? Non, mais je trouve que pour elle, c'est comme un peu un jeu, tu comprends? Comme elle prend pas ça au sérieux, c'est pour ça qu'elle le fait si bien. Tu comprends? Parce qu'elle est pas stressée par ça. Fait clairement... Elle a pas tout le pressure de vouloir... OK, ouais. Comme tu vois, qu'il y a comme un jeu pour elle, un peu nonchalante pour elle. Fait que je veux dire, dans la mesure où c'est pas difficile pour elle de manipuler quelqu'un, genre... manipuler l'opinion publique ou par rapport à la séduction en plus. Comme ça, on la voit dans ses interviews, elle est très séductrice et tout ça. Pas que c'est la seule qui fait ça. Clairement pas. Mais c'est juste, étant donné son passé, ça me surprend pas qu'une fille avec ce genre d'éloquence-là réussit à faire ce genre de move-là. Tu comprends? Oui, là, je comprends bien ton point. Je comprends bien ton point. Puis, honnêtement, ça, c'est j'ai vraiment rien à dire contre ton point parce que c'est super logique. Ouais. C'est juste que moi, c'est pour une autre raison que ça m'a surpris. Puis toi, c'est pour une autre raison que ça te surprend pas. Tu comprends? Parce que si je le vois de ton point de vue, c'est vrai, elle a une facilité devant la caméra à sortir sa sexualité. Comme elle a toujours l'air à l'aise. Elle sait comment mettre les gens à l'aise. Mais beaucoup aussi avec sa sexualité, en voulant dire. Exactement. C'est ça. Ça fait que toi, moi, c'était pour le. Moi, j'étais surpris, puis c'est à cause du côté, comme je te disais, qu'elle était tellement honnête à propos de ses débuts, puis elle a montré son chemin, qu'elle est arrivée là. Ouais. Comme, ça fait que là, moi, j'ai dit, tu sais, c'est peut-être une personne que. Mais moi, j'ai jamais cru à l'histoire de la pauvre fille qui a dû danser. Toi, t'as jamais cru à cette histoire-là? Non. Tu la voyais pas? Ben, honnêtement, pour de vrai, honnêtement, c'est vrai que. Je pense qu'elle a choisi de faire ça. Ben, moi, je le voyais pas en termes de la pauvre fille. Moi, je le voyais juste en termes de peu importe les choix qu'elle a fait quand elle était jeune, c'est qu'elle était danseuse. Mais c'est pas vrai que c'est le seul chois que t'as quand t'es dans sa situation. Non, je sais, mais moi, c'est là que ça fait comme... Ah, OK. Ouais. Non, je sais, mais oublie le fait qu'elle soit pauvre. Peut-être qu'elle avait de l'argent puis elle aimait juste danser. Qu'est-ce que moi, je voulais dire? J'ai pas un problème nécessairement avec ça. Non, je sais, mais c'est parce que moi, je veux t'enlever de ça. C'est pas à cause qu'elle venait d'un passé genre... Trouble comme ça. Moi, je disais juste, t'étais danseuse, puis tu l'es plus. Ouais. C'est ça. Moi, je trouvais ça nice qu'elle se gêne pas de dire qu'elle était danseuse. Ouais, OK. Qu'elle s'en cache pas. Right. Puis qu'après ça, elle est rendue maintenant là. Ça fait que ça donne une image à n'importe qui fait quelque chose de peut-être un petit peu moins considéré. Ouais. C'est correct, mais c'est pas grave. Tu peux quand même te rendre là. Je veux dire, peu importe qu'elle ait été pauvre ou qu'elle ait pas été pauvre, moi, c'était juste le fait qu'elle pouvait... C'est pour ça que je te dis, ça m'a étonné parce qu'elle avait l'air d'avoir des valeurs. Dans un certain sens. Moi, je trouve que ça va la calculer. Là, de la situation. Moi, je trouve que ça va la calculer. Ben, ça se peut. Mais tu vois, ça m'amène à une autre chose. Ça m'amène à une autre chose. Je sais qu'on parlait de... le tour, mais on a peu fait le tour, mais ça m'amène à une chose. Puis c'est quasiment un PSA, un Public Service Announcement. Ouais. Tu sais, Cardi B, elle a fait une bonne job de quelque chose que je trouve pas bon. Elle a fait une bonne job de complètement... banalisé, parce que d'un côté, c'était correct, je trouvais ça cool qu'elle le banalise en termes de elle s'en cachait pas, qu'elle dansait, mais là, elle a pour mon goût, là, elle a trop banalisé ça, qui fait que beaucoup de filles, maintenant... Ils downplay un peu ça. Ils le downplay, puis il y a comme une plus grande fierté, tu comprends? Ouais. Écoutez, j'en connais des danseuses. Moi, je connais tous les genres de personnes. Tu es en train de strip shame? Non, au contraire. Au contraire. Moi, je connais plein de genres de personnes. Puis, les gens qui me connaissent savent je suis qui, puis savent comment j'ai pas de préjugés de ça. Ouais. Mais c'est pas parce que j'ai pas de préjugés de ça que ça doit devenir il doit se faire une promotion là-dessus. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Nécessairement le glorifier. Parce que là, c'est comme
Parce qu'il y a une différence à faire. Danser, c'est pas illégal. C'est pas illégal, OK, comparé à la drogue. Parce que beaucoup de rappeurs vont faire la promotion de la vente de la drogue. True. Qui est pas correct non plus. J'essaie pas de séparer les deux. C'est juste que en termes de société, on va toujours être plus sensible lorsque ça affecte les mœurs. Puis la sexualité, c'est quelque chose de fucking fragile, tu comprends? Ça fait que danser... c'est surtout vendre la sexualité, là, c'est là qu'il y a un malaise. C'est là qu'il y a un malaise, puis que je suis capable de comprendre aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais jamais, ever... prendre le micro puis dire vous devriez vendre de la drogue. Je dirais jamais ça. Mais ça va toujours être dans une certaine forme un peu moins pire dans le sens que, tu sais, comme quand tu vas, mettons, vendre la drogue, je sais pas, whatever, OK, tu vas plutôt, tu sais, c'est quelque chose que tu vas, pour de vrai, là, plus je parle, plus je me dis c'est la même chose. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, je discutais avec Kebo, puis j'étais comme... Non, mais tout le monde le sait que c'est pas correct de vendre la drogue. Même si, oui, il y a une glorification de ça, mais de l'autre côté, on le banalise pas nécessairement. Parce que on en a parlé dans les autres épisodes, on dit justement, si t'es pas pour ça, va pas là-dedans si t'es pas à propos de cette vie-là, parce qu'il y a un prix à payer. Oui. Mais il n'y a pas jamais aucun drug dealer qui va faire comme hey, vendre la drogue, il n'y a rien là, n'importe qui peut faire ça. Tandis que d'un point de vue, plus par rapport à Cardi B et le stripping, elle le rend un petit peu plus, accessible, elle le rend un petit peu plus smooth. Oui, ben tu vois. Tandis que je sais pas si c'est nécessairement fair. Puis là, quand elle a fait ces genres de commentaires-là, mais là, tu vois un peu le dark side du truc. Puis tu vois que elle, l'espèce de je suis tellement gentil, je suis tellement un soft side, je suis tellement comme une personne avec un bon cœur, ben là, ça casse un peu un shadow sur tout ça. Tout ce narrative-là. Clairement. C'est-à-dire que tu comprends comme. On a ici What Up Galton, What Up Galton Célestin qui nous dit il n'y a pas de sous-métier d'ex. Clairement. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais honnêtement, si admettons, OK, j'ai utilisé l'exemple vraiment vraiment pas bon. Je pense qu'on va closer sur ça après. Ouais. OK, ouais, on va closer là-dessus. Ben, c'est pour répondre à Galton. Tu sais, si moi, à la fin de la journée, OK, je sais pas, je suis un artiste, puis on va dire, je banalise complètement, je sais pas, j'arrive pas à trouver d'exemple ici. Il y a pas de sous-métier, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que il y a peut-être une limite où lorsque la sexualité est mise en jeu. Non, mais c'est parce qu'il y a une petite différence puis qu'on peut pas se cacher. Je sais que tout le monde va dire « non, mais ça veut dire que tu as des préjugés. » Non, c'est pas une affaire de préjugés. C'est pour la même raison... OK, tu vas bien comprendre. Pour la même raison qu'on marche pas nu dans la rue, OK, ça inclut pour moi les mêmes raisons pourquoi tu vas pas nécessairement faire la promotion de vouloir dire que c'est correct de strip ou des trucs comme ça. Tu comprends? Non, mais tout le monde sait clairement de c'est pas aussi facile qu'elle le prétend ou qu'on le présente. C'est ça, parce que ça implique d'autres choses. C'est comme si tout le monde sait Il y a d'autres enjeux qui comment sont on fait des enfants, tu comprends? Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans une chambre lorsque les lumières sont fermées. Mais ça veut pas dire qu'on marche dans la rue à le faire. Tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire? Non, mais qu'est-ce que... T'es pas ça. Il faut vraiment qu'on change de sujet. Non, je sais, mais c'est comme... Je vais juste terminer là-dessus. C'est juste que qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que il faut qu'on arrête de faire... Parce que moi, je respecte tous les métiers puis j'ai aucun problème avec personne. Mais lorsque la sexualité est impliquée, oui, il y a comme une discussion à avoir. Puis oui, c'est pas nécessairement la même chose parce qu'on parle de mœurs puis on parle de choses. C'est la raison pourquoi les parents, quand l'enfant est jeune, ils n'expliquent pas tout de suite comment on fait des enfants. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça fait que là, quand tu arrives puis que tu viens complètement banaliser comme si c'est rien être stripper, c'est pas rien de... Mais c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. On peut pas le présenter comme si ça l'était pour tout le monde parce que ça l'est pas. It's nothing, tu comprends? C'est ça, exactement. Ça se présente toujours avec des arguments. Ouais, exactement. Je suis content d'avoir réussi à trouver. J'arrivais pas à exprimer parce que c'est tellement délicat, je voulais pas dire des choses que j'allais regretter. Ouais, qu'on allait... Ouais, c'est ça. Mais en tout cas... On allait cancel, backstab, hashtag... Mais en parlant de choses qui ont été cancelled... je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Il m'a dit il faut donc pas te faire. Excuse-moi. Parce qu'en parlant de cancel. Non, parce qu'il m'a dit il ne faut donc pas faire d'amalgame avec ça, avec tout ça. Parce que, ok, ouais. La réponse est un peu en retard. Oui, il faut faire un amalgame avec tout ça, Galton. On en parlera. Mon lien est fucké, mais je vais le faire comme si t'avais rien arrivé. Ok. Parlant de cancel. Ouais, parlant de choses qui ont été cancelled, il y a Jesse Smollett.
Bravo. C'est fort. Il y a Jesse Smollett qui a vu toutes les accusations contre lui qui ont été abandonnées, qui ont été drop. Les 16 chefs d'accusation. Il faisait face à comme, je sais pas combien de temps de prison, mais longtemps. Où sont tous les gens de Illuminati Conspirator? C'est le temps de voir quelque chose de wrong. Mais attends, on en a parlé un peu avant, mais c'est le temps de voir quelque chose de wrong. Ce cas-là, il est vraiment bizarre. Ah ouais, man. Ce cas-là est vraiment bizarre. Selon ce qu'on a lu sur TMZ, OK? Juste pour le dire aux gens qui sont pas encore au courant. Ouais. La state prosecutor, c'est-à-dire ça, c'est la personne qui s'occupe du cas au niveau fédéral. Non, au niveau de l'État, dans le fond, au niveau state. Au state level, finalement. Elle a dit que ça valait pas la peine de continuer le procès ou le cas ou l'examination de ce truc-là contre Jesse Smollett. Dans le fond, ça donnait rien d'aller plus loin avec les accusations parce que il avait déjà fait des travaux communautaires qui aurait, selon elle, probablement été sa sentence. C'est-à-dire que, selon elle, s'il avait été... En fait, il a déjà été accusé, mais s'il avait été déclaré coupable, on lui aurait donné des travaux communautaires. Là, il a déjà fait les travaux communautaires d'avance, qui est louche. C'est vraiment bizarre. Et il a aussi renoncé à son bail de 10 000 $. C'est-à-dire qu'eux, ils vont le garder 10 000 $. Ils vont garder 10 000 $. Fait que là, elle dit finalement, il a déjà un peu rempli sa sentence avant même d'avoir été déclaré coupable. Alors, on va pas aller plus loin avec ça. On drop les charges. Il y a aucune... C'est-à-dire que son dossier, il est wiped clean. Et puis, on n'en parle plus, c'est fini. Le cas est sealed, c'est-à-dire les détails de l'enquête, whatever, sont pas accessibles, sont pas publics. Je sais pas si c'est quelque chose qui est courant ou non. Mais c'est quand même curieux. Là. Moi... C'est curieux, même déjà juste l'idée qu'elle ait fait des travaux communautaires d'avance. D'avance! Ouais, juste au cas, tu sais. Juste au cas, juste au cas, là, je vais faire des travaux communautaires d'avance. Non, mais ça peut aider dans le... Mais le problème, c'est qu'en faisin ça, t'admets un peu ta culpabilité. Parce que si t'es vraiment innocent, tu vas pas faire des... Tu vas pas faire de quoi pour prouver que tu t'es repenti parce que techniquement, t'es pas coupable. Fait que t'as pas besoin de te repentir. Alors, tout ça, c'est vraiment, vraiment shady. Mais il y a aussi le côté... Il y a aussi le côté... Tu sais, il y aurait pu avoir ce qu'on appelle aussi des conditional dismiss, comme c'est comme une annulation conditionnelle de ton dossier. Absolution conditionnelle, OK? Ça veut... Au moins, il aurait pu avoir ça. Comme, admettons, il aurait pu être coupable, puis avoir absolution, t'as pas de dossier, soit conditionnel ou soit inconditionnel. Okay. Il y a les deux. Je m'y connais pas tant, mais OK. Ben, c'est comme si tu as une absolution conditionnelle, c'est qu'on va dire, tu dois garder la paix pendant 1 an, puis ton dossier va s'effacer. Ouais, OK. Ça fait que tu n'auras pas de dossier. Ouais, OK, je comprends. Si c'est inconditionnel, ça veut dire que absolution tout de suite, c'est que tu es coupable, mais tu as appris ta leçon. Tu sais, c'est pour des petites affaires, là. C'est des minuscules affaires. Tu comprends? On va dire absolution inconditionnelle, paye 300$ à une œuvre de charité, puis bye. OK? Ouais. Il aurait pu avoir au moins ça. Non, mais là, moi, je comprends pas qu'ils disent, mais ça aurait servi à rien. Oui, ça sert à quelque chose. La culpabilité, ça sert à quelque chose. Parce que autour de toute cette situation-là, il y a un gros débat important. Mais là, tout de suite, comme tu me l'as lu, tout de suite, la famille est venue pour dire... Ah yo, tu vois, vous nous avez comme sali, mais là maintenant vous voyez, il est pas accusé. Qu'on a drop les charges. Mais personne n'a dit qu'il était innocent. C'est pas qu'il est innocent. Au niveau de l'État, elle a jamais dit qu'il était innocent. Elle a juste dit comme ça nous donne rien de poursuivre ce cas-là, étant donné qu'il y a déjà rempli. Mais la justice, c'est quoi la justice? C'est comme là, oui, ça sert à quelque chose de continuer. Tu comprends? Moi, mon opinion sur ça, là, on en a parlé un peu avant, là. C'est que c'est un cover-up. Puis chaque fois que tu fais ça, je dois regarder plein de caméras. Non, mais je vais expliquer ça parce que pour de vrai, j'ai jamais vu ça, une affaire comme ça. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs situations vraiment weird. Puis tu sais, on en avait parlé un peu avant. Puis tu sais que j'aime avoir des théories sur. Puis je dis pas que je dis c'est la vérité, mais des fois, il y a plusieurs éléments qui sont bizarres que. Quand il y a trop d'éléments bizarres là, dans une petite chose, là, tu sais qu'il est arrivé quelque chose. Tu sais, comme c'est toi qui disais la semaine dernière, if it looks like a duck and it quacks like a duck, it's a probably a duck. Exactement. Fait que là,
je veux dire, sa culpabilité était pas tant... c'est-à-dire, elle était pas tant difficile à établir. Là. Il y avait les frères qui avaient avoué, il y avait les vidéos, il y avait tous ces statements à lui. Les frères qui disent se sentir trahis par... on va revenir à ça après. Okay. Alors là, moi, d'après... Puis je t'en avais parlé, puis je me disais, what if s'il a jamais admis, parce qu'en réalité, il y avait d'autres gens plus haut placés dans cette espèce d'orchestration-là, puis que lui, il pouvait pas exposer ces gens-là parce que c'était peut-être des gens qui étaient powerful. Tu vois, comme en plus tu l'avais dit qu'il y avait un bill qui était en train de passer, c'était le anti-lynching bill. On a utilisé cet événement-là pour passer c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, le anti-lynching. C'est pas une mauvaise loi, donc clairement pas. Mais c'est juste le fait qu'on a utilisé ça. C'est ça. Parce que qu'est-ce que les gens comprennent pas, c'est que les passages des lois, là, il y a toujours quelque chose derrière ça. OK? C'est comme, tu sais, on va toujours faire une loi pour une raison. Il y a toujours quelqu'un qui gagne. Ouais, c'est ça. OK? C'est pas juste... Les gens, ils font pas juste dire, OK, ben non, mais il faudrait pas faire du lynching. Parce que... Non, OK? C'est quelqu'un qui va pousser une loi. Il y a une raison pour ça. Parce que si, peut-être, lui, si la loi, elle passe, ben lui, ça rentre dans son CV. Tu comprends? C'est comme si moi, j'ai passé une loi. Faut que les gens comprennent que quand les lois passent, là, tu sais, comme, ils comprennent pas pourquoi il y a autant de fuss quand quelqu'un veut passer un bill. Tu comprends? Il y a un gros fuss quand tu veux passer un bill parce qu'il y a toujours 1 milliard de raisons derrière ce bill-là. Et en plus de ça, la personne qui fait passer le bill, ça va dans son dossier. C'est OK, shit. Ben, on sait que justement, Kamala Harris, elle l'avait rencontré, puis elle avait vraiment parlé de son attaque, tout ça. Fait qu'elle, évidemment, ça lui faisait paraître vraiment mal. Ça la ferait... Elle paraissait mal que finalement, tout ça, c'était un peu une orchestration. Puis elle en a pas trop parlé après. Puis je suis pas en train de dire que c'est nécessairement elle qui est derrière tout ça. Je sais pas qui vraiment... Mais c'est louche. C'est vraiment louche. Ce que je sais, c'est que ça s'est réglé d'une manière vraiment bizarre. Là. Puis moi, là, comme je te dis, ma théorie, là, puis ça, c'est ma théorie à moi, c'est peut-être pas la vérité, c'est que il y avait des gens qui, à tout prix, devaient éviter de se faire mentionner dans toute cette histoire-là, puis que peut-être une enquête plus approfondie aurait éventuellement dévoilé là, l'identité de ce monde-là. Puis eux, finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont manigancé avec leurs contacts, qui étaient probablement des gens haut placés dans le gouvernement, ou je ne sais pas où, des avocats, peu importe, et puis qui sont finalement arrivés à une entente. Puis qui ont dit à Jussie Smollett, you know what, garde, va faire tes travaux communautaires, on va garder le 10 000. Quand tout ça va être fait, on va dire, on va pousser le narrative que finalement, t'as déjà payé ta dette à la société puis qu'on peut oublier ça. Comme ça, whoop, tout ça est fini, on scelle l'enquête. Bye bye, tu comprends? Puis c'est fini, puis là, comme ça, personne d'autre se fait éclabousser. Parce que lui, il a jamais avoué. Tu comprends? Il a jamais avoué. Fait que c'était peut-être même pas lui qui était derrière puis ça. Puis en plus, tu vois, tu sais, ça m'amène aussi à parce que... c'est en retard, ça. Parce que... c'est pas super grave. Mais ça m'amène aussi, tu sais, même la réaction, tu sais, supposée de son équipe, tu sais, l'équipe de Empire, c'était genre, nous sommes très soulagés de ça. Mais pourtant, lorsque il y a eu les rumeurs que c'était staged, ils l'ont retiré du show parce que ça devenait impossible pour lui de travailler parce que les acteurs avaient des beefs avec lui. Il y avait un beef avec lui par rapport à ça. Mais ça veut dire que toi, à cette étape-là, t'es déjà coupable. Ouais. OK? Mais là, juste à cause qu'on a drop les judges, maintenant, tu penses plus qu'il est coupable? T'avais déjà toutes les informations. Mais clairement, on n'a jamais dit qu'il était innocent. C'est-à-dire qu'on a juste... Ça veut dire que tout ça... On essaie vraiment de push. Il y a vraiment quelque chose que tout en même temps, tout devient correct. Ouais. La famille qui commence à dire... La famille qui dit, vous voyez, vous avez essayé de salir son nom, on est très content qu'il puisse... Là, maintenant, lui qui dit, il va se concentrer sur sa famille et sur sa carrière. Là, tout est comme... Là, tout est beau! Ouais. Comme ça, c'est du
American Story à son pur, là. Tu comprends ce que c'est un peu de la manipulation. Hey, là, parce que même ses avocats, immédiatement, ont dit « Ah, il a été innocenté. » Non, il n'a pas été innocenté. Ils ont juste pas porté les charges. Non, ils ont juste pas continué le processus. Est-ce que c'est toi qui m'as dit que le Chicago PD était pas content, genre? Non, le Chicago PD était vraiment pas content. Puis ça, c'est un autre élément qui laisse penser qu'il y a peut-être d'autres gens au-dessus de ça qui auraient un peu comme manigancé pour que... Puis il faut pas oublier quelque chose, ce cas-là était extrêmement politisé. C'est-à-dire que supposément, initialement, il a accusé des gens qui étaient des supporters de Trump et qui ont dit « This is a MAGA country ». Tu te rappelles? Fait il y a l'élément politique qui est présent. Puis finalement, c'était des Nigériens qui sont probablement pas des supporters de Trump. Fait que je veux dire, on sait qu'il a menti. Les faits le démontrent. Alors, pourquoi moi je serais... Il y a plus à cette histoire-là, il y a plus. Ben oui, absolument. Ça fait que, tu sais... Personne n'est soulagé de cette nouvelle. Non, personne n'est comme... avant, l'histoire, c'était incroyable au début. Comme c'était vraiment... Ça faisait aucun sens, tout ce qu'il disait. Dès le début, son histoire était abracadabrante. Là, ça a reach un autre level. Pour de vrai, moi, j'attends de voir les réactions par rapport à ça. Parce que ça, c'est aujourd'hui que la nouvelle est arrivée, non? C'est ça, c'est aujourd'hui. C'est ça, ça fait qu'on va... J'ai hâte de voir ce que les gens en pensent. Parce que, tu sais, puis tous ces gens-là... Parce que... Comme je dis, on est rendu dans une société de on accuse et t'es coupable avant qu'on le découvre que t'es pas coupable. T'es toujours tout de suite coupable. Mais il y avait des éléments qui étaient extrêmement incriminants, là, on va dire. J'ai juste hâte de voir comment les gens vont réagir à ça. Parce que pour de vrai, là, je veux les voir là, maintenant. Mais nous, on veut connaître vos réactions. Savez vos réactions? Écrivez dans le chat sur Instagram, peu importe, sur Facebook. On veut voir ce que vous en pensez. Est-ce que tout ça, c'est un setup? Est-ce que c'est un cover-up? Est-ce qu'il était innocent? Ou est-ce que... On veut savoir ce que vous en pensez. Fait que bon, en tout cas, on va voir. C'est pas fini. On va voir. C'est pas terminé. Mais en fait, c'est terminé, mais je veux dire, il reste encore... Non, mais il reste encore de voir la réaction des gens par rapport à cette nouvelle-là. Exactement. Parce que nous, on n'a pas eu le temps de... Tu sais, la nouvelle est arrivée aujourd'hui. Les réseaux sociaux se sont pas encore enflammés. Mais quand même, il y a beaucoup d'éléments qui sont comme troublants dans ça. Ça fait qu'on reste encore pour le prochain sujet, on reste encore... Ah non, je suis vraiment rendu poche pour les Switch, les Segway. On va reparler de Cancel encore, mais cette fois-ci de Gucci. Je suis vraiment pas... ça va mal. On est toi, Baxter et Dexter, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. C'est pas grave. On va parler de Gucci. On va parler, first of all, T.I. Ouais, d'un événement sur Instagram. Sur Instagram, T.I. Vidéo qui circulait. Il y a une vidéo qui circule. Vas-y, non. Non, mais je te... Non, merci, non, merci. Sorry. Non, ça va juste faire rire. Puis, OK, ça fait que là, on voit T.I. en train de shame. Je l'ai même pas regardé au complet. Moi, j'ai arrêté de regarder quand il a commencé à dire « I'm flyer than you. Look at me, I'm flyer than you. » Puis, tu vois, moi, je trouve que quand tu as des causes nobles comme ça, tu commences déjà à perdre ta cause si tu deviens une personne obnoxious. Si tu deviens insultant, tu perds ta cause déjà. Mais t'as pas expliqué exactement de quoi il s'agit encore. De quoi ça? Oui, non, mais c'est à cause que le gars... C'est pour ça que je te laisse pas parler. Wow, merci. Merci. Aïe. Non, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui portait du Gucci. C'était tellement le détail le plus important. C'est T.I. qui a accosté quelqu'un dans la rue puis il a commencé à humilier quelqu'un qui portait du Gucci, un homme noir. T.I. accoste un homme noir qui est en train de porter... Un jeune, en plus. Il a l'air comme un jeune. Qui portait du Gucci. OK? Puis là, il a commencé à le shame. Il a commencé à lui dire « Hey, t'as pas d'affaire à porter ça, tu ferais pas. » Puis, comme je vous dis, moi, j'ai arrêté de regarder la vidéo quand il a commencé à dire « Regarde-moi, je suis fly, j'ai pas de Gucci. Look at me. I'm fly than you. » Moi, c'est là que j'ai commencé à faire. C'était parce que, comment tu veux faire gagner ton point? Désagréable. C'était fucking désagréable. Moi, à cause de lui, j'ai plus envie de porter du Gucci, genre. Self-righteous, là. Ben oui, man, comme, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? T'as vraiment aucun rapport de faire ça. Je peux comprendre ton point, mais c'est parce que là, tu vois, ça devient... qu'est-ce qui est... Tu sais, je trouve que ce qui est dangereux avec la façon que T.I. il essaie de faire ses causes, c'est comme quand il parlait de Kanye West, qui avait été rencontrer Trump à la Maison-Blanche, puis qui a dit, yo, je l'aurais smack. Ouais. Il y aurait smack Donald Trump? Toi, lui, là, dans le fond, oui, il y aurait smack Kanye West. Ouais, ok. Puis, tu
sais, ça devient violent, ça devient, tu sais, comme là, maintenant, il dit à l'autre dude, yo, look, I'm flyer than you. Non. Comme, c'est que lui, il fait le contraire. Comme si, admettons, il y aurait un provocateur, c'est comme, admettons, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal, lui, il fait le contraire en mal. Ça veut dire que, tu comprends ce que je veux dire? C'est que t'es la même personne. Même si c'est pour la bonne cause, tu le fais mal. T'as le même comportement. T'as le même comportement que la mauvaise personne. Ouais, exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, déjà là, ça m'avait turn off. Ça m'a complètement turn off. Puis T.I., tu sais, comme, on dirait qu'il cherche quelque chose à faire. Il cherche, Comme, il cherche des causes. On dirait qu'il essaye de devenir l'espèce de ouais. T'sais, mais moi, j'aurais pu le suivre là-dessus parce que il donnait des informations pertinentes par rapport à combien de gens qui achètent. Il donnait des informations pertinentes, mais après, comme ma mère utilise toujours comme expression, c'est comme si c'est se laver les mains puis les essuyer par terre. OK? C'est comme... c'est laver les mains s'il est à terre. OK? Ça, c'est en créole. OK? Puis elle dit ça, c'est quand tu fais un move qui annule ce que tu avais fait avant. Ça fait que là, tu prends Instagram, tu vas, hein? Je veux dire, c'est un jeune en plus. Pourquoi tu vas dire ça, le gars? Ça lui a pris vraiment longtemps à économiser pour avoir ce chandail-là. Probablement. Oui, il a juste vendu de la drogue. OK, les préjugés, là, Dex. Peut-être qu'il avait drogué et robbed. Peut-être que c'était un danseur. En tout cas. Il avait un style. Écoute. Moi, ça m'a énervé. Moi, ça m'a énervé. Parce que je trouvais, il faisait pas il voulait vraiment. C'était tellement condescendant. C'était pas comme. Condescendant. Hey, comme tu devrais pas porter ça. T'es-tu au courant? Avec une c'était pas comme. C'était vraiment comme. Mais c'est parce que je crois qu'il aimait pas que le jeune, lui. Le jeune, il adhérait pas tout de suite. Parce que je pense qu'il aurait préféré parler au jeune puis que le jeune aurait juste rien dit puis il aurait dit oui, monsieur, oui, monsieur. Mais le jeune, lui, était. Tu sais, le gars, là, le jeune là, qui porte du Gucci, il a payé beaucoup d'argent pour ça. Tu comprends? OK, je peux comprendre la narrative en place qui, tu sais, que c'est raciste. Fashion police, là, genre. Non, mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai déjà... Mais ça, c'était juste la première partie, de ce dont on voulait parler. Parce que moi, je peux en parler longtemps. Parce que T.I., c'était un de mes artistes préférés pendant un certain moment. Puis je suis juste un peu déçu. Puis yo, je l'aime encore. En voulant dire, je le cancel pas. Je cancel pas T.I. Mais j'ai pas aimé ces deux situations-là. Quand il a dit qu'il y aurait Smack Kanye, j'ai vraiment pas trouvé ça nice comme commentaire. Puis j'ai pas aimé comment il a shame le petit dude. Mais ça, c'est juste une partie de l'histoire. On va passer à l'autre partie qui, en contrepartie, c'est drôle, c'est le contraire, mais ça, j'étais comme un petit peu plus intrigué puis intéressé par cette notion-là. C'est Future qui est dans une entrevue de radio, en passant, Future qui a dit qu'il ferait plus d'entrevue. Ouais, il dit que c'était sa dernière entrevue. Il dit que c'était sa dernière entrevue. On va voir. Ben, je sais pas c'est quoi la raison qui l'a amené à faire ça, là. Mais en tout cas, ça fait que Future, on lui demande qu'est-ce que tu penses de cancel Gucci? Future a dit non, j'ai pas cancel Gucci. Elle dit, tu sais, c'est comme, il dit que la conversation, elle est tu sais, beaucoup de gens font juste suivre tout le monde, puis la conversation, elle est pas, on n'a pas les vraies informations. Si tu me dis que tu as parlé au designer, puis qu'il t'a expliqué la raison du pourquoi, du nanana, puis que tu vois qu'il est raciste. Qu'est-ce qui est arrivé? OK, tu vas le cancel. Mais il a dit que jusqu'à date, on saute en conclusion. Yo, j'ai trouvé ça vraiment, il a dit aussi qu'il y avait déjà intéressant. Beaucoup de Gucci dans la garde-robe puis qu'il voulait il a dit que c'était un businessman. Il dit que c'était un businessman. C'est son argent. Qu'il avait investi cet argent-là. Il fallait que cet investissement lui apporte. Qu'il tire les fruits de cet investissement. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais... Oui. Puis, honnêtement, c'était pas c'était pas l'argument qui m'a plus... OK. Je me dis, regarde, si j'ai acheté des vêtements, mais que finalement, ça vient de tueurs en série qui tuent seulement les rappeurs français, OK, je vais plus porter ces vêtements. Tu comprends, je veux dire? Parce que ça m'affecte, puis je suis comme... T'as toujours les pires exemples. Je sais, man. Moi, c'est ma job d'avoir les pires exemples. Je sais pas, man. C'est comme ça. Moi, j'ai des exemples qui te font moins comprendre. Comme, mettons que je porterais du linge que c'est Hitler qui l'a fait. Ben, c'est un bel exemple. C'est ça. Si tu vois, tu commences à être comme moi, c'est bon. Ah, tu m'as bien encadré. Non, mais tu sais qu'est-ce que je veux dire? On va leur dire, je suis pas 100% d'accord avec cet exemple. Qu'est-ce qu'il a dit de... Ouais. Mais je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, yo, j'ai payé cher pour ces shit-là. Puis en plus, c'est même pas sûr la raison pourquoi les gens le cancel. Il y a même pas d'une certitude là-dedans.
Ça fait que je peux bien comprendre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Que... Bon, il nous reste pas tant de temps, mais... je sais, man, parce que j'ai tout brûlé notre temps en parlant de Cardi B en essayant de voir comment je pouvais expliquer. Mais c'est parce que j'arrivais pas à expliquer mon point rapidement. Mais sinon, tu qu'on passe au Quick News? Ouais, on va passer au Quick News. D'ailleurs, petite mini nouvelle avant ça, Future, pour closer, ça a l'air qu'il y a supposément, j'ai vu sur Instagram, je sais pas si c'est vrai ou pas, il y a un autre album avec Drake qui s'en vient, supposément. Peut-être, genre, c'est pas trop. Fait que, en tout cas, j'espère. Nice, man, j'espère bien. J'espère bien pour de vrai. Là, on va passer au segment En passant, une petite mini-anecdote avec Future et Drake. Rapidement. Leur album, quand j'écoutais dans mon road trip vers LA, parce que vous savez, j'ai été habité à LA. Ok, c'est plat! non, c'est comme tellement la bass était fort. Ok, vas-y. Ouais. Et shuttait down mon amplificateur. Parce que je venais d'installer un subwoofer dans ma voiture. Ouais. Puis ça nous a pris, moi puis CDX, ça nous a pris comme 2 heures avant de comprendre que c'était ça. Oh, puis chaque fois que le beat, qu'on mettait cette mixtape là, il pétait mon amplificateur. Oh, ouais. Anyways, OK. On va passer au quick news, mesdames et messieurs. L'avocat. Non, mais c'est l'avocat qui a donné la cassette incriminant R. Kelly au procureur est accusé d'avoir fait de la fraude et de l'extorsion et ça pourrait affecter la crédibilité de cette pièce à conviction. En fait, alors, il s'appelle Michael Avenatti. Ouais, en fait, c'était lui qu'on avait remis la cassette incriminant de R. Kelly dans laquelle il avait supposément une relation avec une fille underage. C'est lui, puis c'était lui qui l'avait remis aux autorités. Puis là, finalement, lui est accusé de fraude d'extorsion par rapport à la compagnie Nike, comme quoi qu'eux, ils auraient supposément fait des versements ou des paiements à des joueurs basketball au secondaire illégalement. Et lui, qui aurait été au courant de cette situation-là, leur aurait dit « Donnez-moi 20 millions » ou donnez-moi un salaire pour que j'enquête cette situation-là au sein de votre compagnie. Puis là, lui, il clame son innocence. Il dit qu'il va être complètement innocenté. On va bien voir. On va bien voir. Mais lui, en passant, c'est le... Il a l'air d'être smart. Ça, c'est l'avocat de Stormy Daniels. C'était comme un espèce d'avocat superstar. Et puis, en plus, quelque chose de fucked up par rapport à ce que j'ai dit plus tôt, une autre personne qui est accusée dans ce cas-là, qui est un peu moins, je pense, impliquée dans le cas, mais qui est tout de même accusée, je me rappelle pas de son nom, mais c'est l'avocat de Jussie Smollett qui est impliqué dans cette situation-là. T'imagines? Ouais, il est drama. Merci. C'est quand même fou toute cette espèce de situation-là. Ils ont l'air tous interreliés entre eux. Alors bon, on va voir ce qui va arriver. Mais bon, définitivement, l'avocat de R. Kelly, lui, a l'air à dire qu'il veut utiliser cette situation-là pour miner la crédibilité de cette personne-là puis peut-être diminuer l'impact de la vidéo. Dans le parce que s'il arrive à faire dismiss la vidéo, il n'y a pas de case. Ouais, exact. Michael Rappaport et Kodak Black ne s'entendent pas bien, mesdames et messieurs. Après que Kodak Black ait déclaré qu'il devrait être placé à la même hauteur que Nas, Biggie et Tupac, Michael Rappaport, qui est un acteur et comédien, a pas trouvé ça très très drôle, puis il l'a pris sur Instagram de lui dire sa façon de penser. Alors il a tout de suite appelé Kodak Wack. Oui. On lui a dit qu'il vaut même pas il vaut même pas d'être dans le top 10 des mumble rappers. Ouais. C'est pas vraiment mumble rapper, par exemple. Agree to disagree. Agree to disagree. Ouais. C'est quand même le style mumble rap. Peut-être qu'il se prononce un petit peu mieux, mais tu sais, des fois, il y a des petits moments. Comme... Ouais, je comprends. Mais bon, en tout cas, ça fait qu'il a vraiment pas, il a pas trouvé drôle, puis il a dit jamais de la vie que t'es. Puis il a pas aimé que Kodak Black dise que la seule raison pourquoi Biggie et Tupac sont aussi vénérés, c'est à cause qu'ils sont morts. Comme si leur talent, comme si s'ils auraient été encore en vie, ils n'auraient pas été autant, tu comprends, autant vénérés ou whatever. C'est un autre débat, mais bon. Kodak Black a répondu. Ça fait que Kodak Black a répondu pendant qu'il était dans un show. Ouais. Il a dit, tu sais, comme je vous aime bien mes crackers. Il a dit, j'ai pas de problème. I like my white crackers, mais dites à ce cracker-là, en tout cas, il arrêtait pas de dire cracker. Il l'a dit 2 fois. Il a dit Rappaport. Genre de. On peut dire Crackaport, ça aurait été donc. Crackaport. Anyways, il l'a envoyé chier, puis il a dit dites-lui d'écouter mon dernier album et de
Je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que c'est vraiment fucked up. Suck un baby dick. On l'a dit les deux en même temps. Ça en tout cas, Kodak, là, pour de vrai, il dit plein d'affaires. Mais il parle beaucoup de crack. Je pense qu'il faut pas prendre trop au sérieux. Puis des fois, il dit des choses juste pour créer des réactions. Juste avant, après ça, Rappaport a encore répondu à ça. Puis il a dit que Kodak Black, first of all, il n'y a pas rapport. Mais il s'est beaucoup adressé aux hip-hop blogs et tout ça en disant que tout le monde pense la même chose, mais que personne n'a rien dit. Parce qu'ils ont peur. Ouais, puis il dit que la seule chose qu'ils font, c'est dire à leurs fans qu'est-ce que vous en pensez, tandis qu'ils auraient dû eux-mêmes dire ta gueule Kodak. C'est ce que lui croit. Anyways, alors Sheck West ne sera finalement pas accusé d'avoir agressé son ex. Vite, c'est que son ex a dit qu'il l'avait tapé. Qu'il avait, ouais. Mais finalement, ça a l'air qu'il n'y aura pas de... Ça a l'air qu'il n'y aura pas d'accusations qui sont portées contre lui parce qu'il n'a en fait aucune preuve qu'il supportait ces accusations. Et pour terminer, mesdames et messieurs, Waka Flocka avertit Jake Paul d'arrêter de dire gang. Jake Paul qui est un YouTuber, influencer, qui a aussi, je crois, un podcast lui aussi. Ouais, plein d'affaires. Il y a plein d'affaires. Il faisait des sketchs, il faisait plein de trucs, des trucs drôles, whatever. Puis à un moment donné, il fait un sketch où il y a, tu sais, c'est un truc avec des video effects, mais c'est comme s'il y avait, c'était quoi? Des animations. Un truc dans son bras qui sortait. Une caméra dans son bras qui sortait. Un selfie, genre de whatever. Selfie arm. Un selfie arm. Puis que son ami, lui, avait Autotune arm, qui est un genre de... C'était niaiseux, OK? C'est pas ça le point. C'est juste que pendant la vidéo, il arrête pas de dire « Gang! » Yo, gang, cuz. Yo, cuz. Hey, cuz, look at this, cuz. Gang. Puis, Waka Flocka, il dit que... Sur Instagram, il a laissé un commentaire. Il a laissé un commentaire, puis il a dit « Arrête de dire gang. » Puis il a dit un petit conseil pour Jake Paul, venant d'un big homie. Stop saying gang. Ouais. Puis, je suis un peu d'accord. Ouais, sérieux. Je suis un peu d'accord parce que, tu sais, il y a des choses qui se transcendent la popularité. C'est comme, c'est d'où ça vient, des fois aussi. Tu comprends? Cause et gang, ça, c'est des trucs comme... Je sais pas comment dire, c'est culture. C'est comme... C'est les gang members, tu comprends? C'est le crime, c'est la violence, c'est le... Si t'es pas là-dedans, t'es pas là-dedans, sois pas dedans. Mais ça dépend, c'est juste que lui, il le dit aussi, genre, énormément. Qui, Waka? Non, Jake Paul. Jake Paul, il dit énormément, mais c'est comme... Puis Cuz aussi, il le dit, en fait, dans le même vidéo, il dit les deux. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis Cuz, c'est en référence au Crip. T'sais, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. T'sais, bro, il y a trop de B là-dedans. Tu comprends? Il va pas dire bro. T'sais, c'est bro, c'est B, puis B, c'est blood. Ça fait que les Crips, ils disent pas de B. De la même façon que les Bloods essaient de pas dire de C le plus que possible. Ça fait qu'ils disent toujours cause. Puis, ben c'est ça. Puis moi, je suis un peu d'accord parce qu'il y a une forme d'appropriation là-dedans, mais pas la bonne. Tu comprends? Ouais, c'est même pas une appropriation musicale, c'est une appropriation culturelle un peu. Puis pas la bonne parce que tu sais, c'est des trucs. Mais c'est pas de l'appropriation, c'est juste un manque d'authenticité. Genre, comme pourquoi tu dis ça? T'es pas dans un gang. C'est ça. Tu connais pas c'est ça. C'est pour avoir l'air cool. C'est pour être mal privilégié. Comme Jake Paul, il est fucking privilégié. Là. Il habite dans. Tu comprends? Il est aucunement dans cette mais oui, absolument. Ça arrêtez d'être tous les gang là. Si vous n'êtes pas au bord dans la life, arrêtez de le faire. Puis parce que vous avez l'air phony, vous avez l'air phony, vous allez pas boire, vous avez l'air lame. Vous allez peut-être manger 2-3 claques à cause de ça. Ben pas de nous. Alors c'est sur ceci qu'on va terminer l'émission aujourd'hui, mesdames et messieurs. Encore une fois, ça nous a vraiment fait plaisir d'être avec vous. Soyez avec nous la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des commentaires. N'oubliez pas de partager des insultes. On n'a pas eu de menaces de mort. On a eu des insultes. On a eu des insultes. En fait, toi, t'en as eu. Ouais. On nettoie Baxter et Dexter ou je sais pas quoi. Tu sais, j'ai trop aimé comment il a précisé. OK, alors vous étiez à encore un autre podcast, mesdames et messieurs. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous. Je vous le répète encore une autre fois. Puis on va se voir la semaine prochaine. Puis ceux qui étaient live, merci beaucoup d'avoir été live et d'avoir participé avec nous. Yes, sir! Un sofa, deux micros, une caméra, Kings et Kelly Cable Beats sont dans la place. Tout ça, ça donne encore un autre podcast.